Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet fondamental de la Bible et quand on parle de sujet fondamental, on ne peut que parler de l'amour. Alors l'amour, c'est quoi? C'est des mots simplement ou est-ce réellement une action? On voudrait vous parler comment l'amour a amené la personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Jenna. J'aimerais qu'elle puisse se présenter par rapport à son parcours. Bonjour, je m'appelle Jenna, je suis mariée depuis 2007, pardon. J'ai 3 enfants et puis je sers le Seigneur et puis je dis merci à Dieu parce que je le sers et je suis ici aujourd'hui. Alors toi, tu as fait une expérience particulière dans le domaine de l'amour parce que tu as compris quelque chose concernant l'amour. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un peu? oui, ça faisait 10 ans que j'étais mariée et puis ma belle-mère et mes beaux-parents, je les aimais. Je disais que je les aimais, mais je faisais rien pour leur prouver que je les aimais. J'étais pas méchante avec eux. Quand ils m'énervaient, j'allais chez moi et ça en est resté comme ça. Et c'était il y a 10 ans après qu'on était mariés, je disais toujours à mon mari: «Tes parents, moi, je les aime», mais je ne prouvais rien que je les aimais. Heu, à part les appeler pour manger une fois dans l'année, Oui, mais c'est pas de il y avait l'amour. pas vraiment de preuves tangibles, Il y quoi, à avait ce pas moment. d'amour vraiment. Et puis un jour, je me suis retrouvée, chez moi et puis comme tous les matins, je mettais ma vie dans les mains du Seigneur. Seigneur, parle-moi, change ma vie, change mon caractère, façonne ce qu'il faut changer de moi. Et là, j'ai vu la caravane de ma belle-mère et ma belle-mère, c'est une femme qui va travailler le matin. Et là, j'ai dit: «Pourquoi j'y ferais pas un peu de ménage?» Et il y avait un côté de moi qui disait: Tu peux pas faire ça, elle mérite pas, elle est pas gentille avec toi». Et une autre partie de moi qui disait: «Mais si tu le fais, il y aura quelque chose de bon». Et c'était comme 2 personnes qui se battaient à l'intérieur de moi. Et là, j'ai dit: Je vais le faire», mais quand je m'approche pour le faire, je prends un seau pour faire le ménage et là, je dis: «Je peux pas le faire». Elle m'aime pas et elle est pas gentille avec moi. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit: «Tu dis que tu les aimes, mais tu les aimes pas». Parce que quand on aime quelqu'un, ça se prouve. Il y a de l'amour qui vient. Et à ce moment-là, j'ai tombé à genoux et là, le Saint-Esprit a tombé sur ma vie et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré parce que je réalisais que je les aimais pas. Et j'avais beau demander tous les matins à Dieu qu'il change mon caractère et qu'il me façonne, Dieu à ce moment-là, il m'a réellement changé parce que c'était pas à mes beaux-parents de changer, c'était à moi de changer. Parce que si moi je leur donne de l'amour, et eux, ils m'en redonnent au retour. Et aujourd'hui, quand je dis je les aime réellement. Quand ils ont quelque chose, je pleure. Quand ma belle-mère va travailler et que c'est dur pour elle, j'ai mal au cœur. Quand il faut lui faire du ménage, j'y fais. Quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. Je pense qu'à ce moment-là, ce matin-là, j'ai reçu une délivrance. Parce que je manquais vraiment d'amour, inconsciemment. Je croyais vraiment l'avoir et je l'avais pas du tout. L'amour, ça se prouve avec des actes. D'aimer mon mari, c'est facile parce que c'est mon mari. D'aimer mes Bien enfants, c'est sûr. facile. Mais d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, c'est plus dur. Et à ce moment-là, il y a un amour qui a descendu et puis aujourd'hui, c'est même s'ils sont pas toujours comme moi, je voudrais qu'ils soient avec moi, mes beaux-parents, mais je les aime. Si je peux leur faire du bien, je le refais. Ce que je peux faire, je le refais parce que réellement, je les aime. C'est quelque chose qui est je sais même pas comment qu'on peut dire les mots tellement que j'aime ces gens-là. Et pourtant, des fois, ils ne méritent pas toujours, mais je les aime réellement. C'est pas la moindre expérience parce que l'amour, c'est puissant. Dans la Bible, on le voit comme un moteur qui nous pousse à l'action et c'est ce qui s'est produit dans ta vie. Et c'est pas un amour, simplement aimer les gens parce qu'ils soient aimables, c'est un choix, quoi. Tu as choisi de Ouais, les aimer j'ai choisi vraiment de les aimer. et ce choix vraiment a été accompagné d'actes, comme tu le dis. C'est ce qui l'a rendu vivant parce qu'on a beau dire des choses, mais si les actes n'accompagnent pas nos mots, finalement, ça reste quelque chose qui sonne creux, Ça quoi, hein. sert à rien. Voilà. Et c'est quand même particulier parce que le contexte, parfois, semble souvent assez tendu, même parfois conflictuel. Quand on parle de belle-fille, belle-mère, c'est toujours, c'est rare quand ça fait bon ménage. Mais là, il s'est passé quelque chose. Toi, tu as été épris de ce sentiment de dire: «Je dois prouver ce que je suis réellement», quoi, Oui, et vivre cette réalité de l'amour. oui, vivre ce que Dieu avait posé dans mon cœur à ce moment-là, parce que j'avais beau dire que j'étais chrétienne depuis 10 ans, j'étais chrétienne, j'avais rencontré le Seigneur, mais le Seigneur, lui, nous aime et je mérite pas toujours, mais Dieu m'aime quand même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'eux, ils méritent pas toujours, mais je dois les aimer comme Christ m'a aimée. Et aujourd'hui, tout a changé, ça fait 17 ans, tout a changé, je les aime réellement. Et je pense que quand on a compris ça, on a compris l'essentiel. Dieu nous a aimés, pas forcément parce qu'on le méritait, mais c'est un amour inconditionnel, c'est ce que la Bible dit, hein. Il nous a aimés parce qu'il a choisi de nous aimer, non pas parce qu'on le méritait. Et au même titre,
tes beaux-parents ne méritent pas forcément cet amour, mais toi, tu as choisi de leur accorder, de leur donner, parce qu'aujourd'hui, c'est ta nature. Oui, c'est C'est ça. vraiment l'œuvre manifeste que le Seigneur a fait dans ton cœur. Et je crois qu'il n'y a pas un plus grand témoignage. Alors, je ne sais pas si, comment ils le reçoivent, eux, mais en tout cas, quand je t'écoute le témoigner, ça émane vraiment du cœur d'une chrétienne, on le sent. C'est quoi leur attitude devant cette situation, eux? Alors, ils ne voient pas toujours que je les aime, parce que belle-mère et belle-fille, c'est toujours compliqué. Mais même quand je ne suis pas toujours d'accord avec eux, parce que même si je les aime, je ne suis pas obligée d'être d'accord toujours avec eux. Bien sûr. Mais quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis avec de l'amour. Je leur dis plus avec de la méchanceté. Avant, quand ma belle-mère elle m'énervait des choses bêtes et qu'elle disait bah, il faut mettre un manteau au petit, comme toutes les belles-mères disent à leur belle-fille. Ben, moi, quand la femme elle me disait ça, je m'énervais et je lui répondais méchamment. Je lui disais c'est mon enfant, moi je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, quand je lui parle et qu'elle me dit mets un manteau au petit, je lui dis il n'a pas froid. Je lui réponds avec de l'amour. Je lui réponds pas par méchanceté. Alors je ne sais pas si ça rend vraiment compte de ça, mais je pense que quand on aime quelqu'un, ça se dégage. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe. Et je vois qu'avec ma belle-mère, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé entre moi et elle. L'amour qui a passé, c'est pas moi, hein, ça vient vraiment du ciel. L'amour que Dieu a déposé, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Et aujourd'hui, c'est facile de les aimer. C'est pas quelque chose de dur. C'est facile de leur dire je suis pas d'accord avec toi, mais sans être méchant. Bien sûr, et je crois que c'est la meilleure façon de faire passer un message. Le message, Jésus nous l'a libéré dans l'amour. Je pense à ce passage de l'Écriture où quand il vit la foule qui était là, il fut ému de compassion. Ses entrailles se ressaisirent à l'intérieur de lui-même. Et on comprend que l'amour, c'est vraiment ce qui va véhiculer le message. Quand tu l'annonces, la personne qui est en face de toi n'est pas dupe, elle sait si tu l'aimes ou si c'est Mm. du cinéma ou de l'hypocrisie. Mais en tout cas, moi, je suis sûr que même s'il y a toujours une part d'ego dans l'homme ou la femme, s'ils ne le reconnaissent pas véritablement, ils doivent quand même voir le changement. Alors, forcément, peut-être ils ne te le diront pas, mais en tout cas, en toi, ça a apporté un bienfait. Moi, oui, ça m'a Une changé totalement. libération. Je suis libre, je suis heureuse. Plus heureuse depuis que j'ai réalisé de les aimer et que j'ai pris cette décision qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis complètement libre de ça. Quand je dis que je les aime, je suis libre. Avant, je disais que je les aimais pas, je les aimais, mais j'étais pas libre parce qu'il y avait une partie de moi qui les aimait pas. Donc aujourd'hui, oui, je suis libre de les aimer, je suis heureuse de les aimer. Donc, ça vaut, d'après toi, si je te pose la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre cette dimension de l'amour? Qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Oui, ça vaut vraiment la peine parce que je, je, je prie pour eux aujourd'hui et quand je prie pour avant, je priais pour eux et je pleurais pas. Aujourd'hui, je prie pour eux et quand je prie pour eux que je pleure, moi, je reçois quelque chose aussi. Je ne l'ai pas fait pour recevoir, mais à travers ça, Dieu me bénit et je reçois. Oui, ça vaut le coup de laisser faire le Seigneur dans nos vies pour les aimer. Aujourd'hui, je réalise que beaucoup de personnes s'imaginent que l'amour, c'est quelque chose de faible. Et ils ont peur même, sous prétexte d'aimer les gens peut-être à l'extrême ou dans le sens plus qu'ils le méritent, ils s'imaginent qu'ils peuvent paraître faibles devant les autres. Et peut-être beaucoup qui nous écoutent à travers cette émission peuvent se dire mais aimer, c'est bien, mais est-ce qu'on va pas passer pour quelqu'un de faible, de fragile ou de quelqu'un qu'on va pouvoir tromper facilement? Alors moi, je voudrais que tu t'adresses par rapport à ton expérience aux auditeurs qui sont là, devant nous à l'écoute, et que tu leur donnes le conseil que vraiment tu as vécu par rapport à l'amour. Que tu leur dises vraiment ce que toi tu penses par rapport à l'amour. Est-ce que tu peux t'adresser à eux? Moi, le conseil que je donnerais, c'est j'ai choisi d'aimer et je vous donnerai de ce conseil-là. Prendrez le temps de laisser faire le Seigneur dans vos vies parce que quand le Seigneur vient et que c'est lui qui est lui le premier dans vos vies, il vous donne à aimer les autres. Alors faites confiance en Dieu, même si des fois c'est pas facile d'aimer, c'est lui qui passe le premier et quand lui passe le premier, c'est facile d'aimer les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci Jenna pour ce merveilleux témoignage où on remet chaque élément à sa place, où on réalise que a vraiment une place capitale dans la Bible. On parle parfois d'armes de destruction massive avec tout ce qu'on entend en guerre et bruit de guerre. Mais je crois que s'il y a une arme de construction massive, eh bien c'est bien l'amour. Parce que l'amour est capable de bâtir, de construire des gens. Elle est jamais regrettable pour celui qui la manifeste, comme tu l'as vécu. Tu en as ressenti tous les bienfaits. On est tellement bien. Et puis, l'amour vraiment va amener une libération. Ça, c'est vraiment la force d'aimer. Alors, amis auditeurs, j'aimerais vous amener à vivre cette réalité de l'amour. Ne voyez pas quelque chose de faible. Jésus est celui qui nous a aimés jusqu'au bout.
Et cet amour nous a libérés de toutes nos peurs. La Bible dit que l'amour parfait bannit les peurs. Et on vous souhaite le meilleur en Jésus-Christ. Découvrez cet amour parfait qui est dans le cœur du Père. À très bientôt pour une prochaine émission où c'est possible.